Imagine être libre dans ta relation et aimer autant de personnes que tu le souhaites. Et ça, dans un consentement qui est mutuel, tout le monde est au courant et tout va bien. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Femme Imparfaite, la chaîne qui révèle ta féminité, qui soulève les tabous. Aimer plusieurs personnes en même temps, c'est possible. En tout cas, c'est ce que jurent les polyamours. Partager son cœur en plusieurs morceaux et aimer autant de partenaires que possible, c'est ce que les polyamours vivent au quotidien. C'est une tendance qui commence de plus en plus à prendre de l'ampleur. Je pense que vous en avez sûrement entendu parler, soit sur les réseaux sociaux ou autres, mais c'est quelque chose qui n'est plus du tout caché. Si tu as le cœur à gérer plusieurs ruptures, pourquoi pas? Mais il faut quand même avoir le cœur assez accroché. Après, tu me diras, ça peut être vachement pratique avec ce froid. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui soulève beaucoup de questions et beaucoup de curiosité. J'ai nommé le polyamour. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Est-ce vraiment une alternative qui est viable par rapport aux relations monogames? Ou n'est-ce pas une solution à une société malade? En tout cas, aujourd'hui, on va décortiquer ces trois questions. Prends un petit thé et c'est parti. Le polyamour, en fait, c'est l'idée qu'on peut cumuler des relations avec plusieurs partenaires en même temps, tout en étant honnête et transparent avec chacune des relations. Ce qui est contraire à la monogamie qui, elle, propose une relation entre uniquement deux personnes. La relation monogame repose sur l'idée d'une relation avec un seul partenaire. Mais le polyamour, lui, va venir défier ces codes et prôner une relation ouverte fondée sur la communication et un consentement mutuel. Alors, concrètement, comment ça fonctionne? Déjà, premièrement, le polyamour se base sur la communication ouverte. C'est-à-dire que tous les partenaires sont au courant qu'il y a d'autres relations et qu'il est essentiel d'être honnête. Ensuite, deuxième principe, c'est que chaque partenaire doit donner son consentement. Il doit être d'accord et surtout être honnête. En fait, chaque partenaire doit se sentir à l'aise avec cette idée. Troisièmement, le polyamour demande d'avoir une capacité à gérer les jalousies, les attentes, les conflits. C'est une relation qui prône le respect des autres et les limites de chacun. Alors maintenant, la question qui peut être assez intéressante, c'est pourquoi il y a des gens qui choisissent ça? Pourquoi? Parce que c'est très compliqué quand même. Moi aujourd'hui, je ne pense pas être en capacité de partager mon mari et je ne pense pas non plus que ce soit le cas pour mon mari, et notamment lorsqu'on est chrétien, parce que le polyamour ne rentre absolument pas dans les valeurs chrétiennes. Parce qu'on le sait, on le connaît ce verset qui dit que chacun est sa femme. Donc ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas aujourd'hui aller vers comment on dit, butiner, vous voyez un petit peu les abeilles là qui passent de fleur en fleur, vers d'autres partenaires. Ça, c'est pas possible. Là, c'est banni ça. Mais on pourrait quand même se poser la question, qu'est-ce que ça apporte le polyamour? Quel type de besoin peut combler le polyamour? Alors, pour certains, le polyamour, en fait, c'est une solution contre l'ennui dans un couple monogame. C'est-à-dire que le fait de pouvoir ouvrir sa relation, ça permettrait de continuer à entretenir cette flamme et de pouvoir nourrir cet amour qu'il y a entre ces deux partenaires de base. Mais la question peut se poser, moi je me pose la question, comment on peut nourrir cet amour de base lorsque on laisse l'extérieur, on laisse la relation, on l'ouvre vers l'extérieur? Je me pose vraiment cette question parce que ça veut dire aussi que on vient perturber en fait l'équilibre, cette relation de confiance. Même si effectivement le polyamour prône le respect de l'autre, mais comment peut-on parler de respect lorsque on enchaîne des relations ou lorsque on va enchaîner, on va jouer ou on va essayer de rendre compatibles deux sentiments, c'est-à-dire avec deux individus qui sont complètement différents. Tout ça, ce sont des questions. Et en même temps, j'ai envie de dire, ça veut aussi dire quelque part que on n'est plus dans une relation qui est basée sur l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on choisit d'être dans une relation polyamoureuse, ça veut dire aussi que on accepte qu'on soit rejeté sur une partie de nous. C'est-à-dire que le partenaire qui va décider d'ouvrir la relation et d'aller voir d'autres personnes considère qu'on ne lui satisfait pas, qu'on n'est pas suffisant pour cette personne-là. Je sais que les polyamours, sûrement, ils vont dire « Ah mais non, ça n'a rien à voir ». Mais à partir du moment où on ouvre la relation, parce que justement on a peur de l'ennui, ça veut dire que quelque part on n'est peut-être pas assez satisfait, on a peur de la routine, on a peur
qu'au final, on ne trouve plus rien de stimulant à croquer. Et donc ça, effectivement, ça remet aussi en question cette base de confiance et cette base aussi d'amour inconditionnel. C'est-à-dire que le fait d'aimer une personne pour ce qu'elle est, peu importe l'évolution dans le temps. Ça, c'est la base, on va dire, c'est un petit peu les principes du mariage en temps normal. Le mariage, il est basé en fait sur un respect, effectivement, qui est concret cette fois, un respect qui permet à l'individu d'avoir, on va dire, une sorte de garantie sentimentale. On appartient à l'autre dans le sens de l'esprit. C'est-à-dire que on se met à disposition pour. Ça, on appelle ça l'amour. On n'est pas esclave, mais on le fait parce que ça nous procure du bien et ça nous apporte quelque chose. C'est ça, l'amour. Parce que au final, quand on parle, quand on est dans une relation inconditionnelle, ça veut dire que peu importe la situation dans laquelle le partenaire va se retrouver, si aujourd'hui on l'a connu, il est en pleine forme, le lendemain il est en fauteuil roulant, le principe c'est de l'aimer de la même manière que lorsqu'il était encore de plein pied, hein, avec ses jambes. Donc c'est pas parce que maintenant sa situation a changé qu'aujourd'hui on va avoir peur, soit de l'ennui, soit parce que la personne ne va pas nous satisfaire par rapport à nous, les attentes qu'on avait ou qu'on a. En tout cas, il y a d'autres personnes qui pensent qu'en fait, la monogamie ne correspond pas à leur vision de l'amour. Et donc, automatiquement, ils se disent, bon, bah, on va aller chercher d'autres formes d'amour. Donc, ça veut dire que c'est un petit peu aussi des personnes, peut-être quelque part, qui se posent des questions et qui sont un petit peu perdues, qui ne savent pas quelle est la valeur de la relation amoureuse de base. Parce qu'à l'époque, la base d'une relation à deux a été prônée, a été mise en avant à travers le mariage, à travers plusieurs choses. Bah, en fait, c'est pas pour rien. C'est aussi pour avoir une stabilité. Et lorsqu'on parle de stabilité, c'est une stabilité qui est dans le foyer, mais c'est aussi une stabilité qui est dans la société. Donc à partir du moment où on considère que cette formule relationnelle n'est plus bonne, ça veut dire qu'on vient aussi toucher au fonctionnement de la société. Et bien évidemment, il y aura des conséquences derrière. Moi, je me pose une question, par exemple, je me dis, mais la personne, par exemple, qui est dans une relation polyamour, admettons aujourd'hui, il y a plusieurs partenaires qui tombent enceintes en même temps. Ça veut dire qu'il y aura plusieurs enfants qui auront des pères différents, avec la même mère peut-être ou le même père, qui auront des demi-sœurs et demi-frères de différents pères ou de différentes mères. On imagine tout de suite aussi peut-être l'instabilité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la valeur du respect se pose. En tout cas, la question du respect se pose parce que tout à l'heure, on a dit que le polyamour prônait le respect de chacun et les limites de chacun. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un enfant qui est dans cette situation, dans ce type de structure familiale, je ne sais même pas si je peux appeler ça familiale, mais dans cette structure de relationnelle, comment peut-il être développé? Comment peut-il se développer sereinement et sainement en se disant, ok, là je dois respecter. Vous voyez, là je dois respecter, là je ne dois pas respecter. En fait, comment l'enfant peut trouver des limites dans une structure qui est déjà désorganisée? C'est ça la bonne question. Et il y a d'autres personnes qui disent que le polyamour, c'est aussi un moyen de pouvoir nouer plusieurs relations, de pouvoir développer son côté relationnel. Mais j'ai une question, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de développer? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire des connaissances, de pouvoir avoir des affinités avec des personnes, mais dans un cadre qui est sain, qui est sereine, qui respecte vraiment cette fois les vraies limites, c'est-à-dire qu'il y a un cadre et donc on ne va pas franchir telle ou telle limite. Je pense notamment que tout le monde peut se faire, je pense à mon sens, des amis aujourd'hui. On peut aussi développer des relations au niveau professionnel, on peut développer des relations au niveau amicaux dans une ville ou à travers une association, à travers des activités sportives, à travers des actions que nous-mêmes on mène peut-être dans une communauté. Je pense qu'effectivement on peut développer des relations sociales différemment. On n'est pas obligé d'aller dans une relation polyamour pour développer des relations. Alors, donc, au final, dire que le polyamour est plus simple et plus épanouissant que la relation monogame,
Je trouve ça un petit peu paradoxal parce que le polyamour au final, ça te demande beaucoup d'énergie. Ça veut dire qu'il faut que tu répondes à beaucoup d'attentes. Il faut être en capacité de naviguer entre différentes relations. Donc ce qui veut dire aussi que tu navigues dans les relations, dans des émotions qui sont complexes. Donc au final, est-ce qu'on a la tranquillité dans une relation polyamour? Je ne crois pas, hein, parce qu'au final, dans une relation, la tranquillité, la stabilité, tout ça, c'est par rapport au choix du partenaire. Donc ça n'a rien à voir avec le nombre de personnes. C'est pas parce qu'on cumule des relations avec différentes personnes que ça veut forcément dire qu'on va être épanoui. Au contraire, c'est une forme d'instabilité qui justement montre on est en quête de quelque chose. On cherche un bonheur qui est utopique. Alors qu'au final, le bonheur, ça se construit. Donc, à partir du moment où on se dit que le bonheur, ça se construit, ça veut dire que tu peux le construire dans ce type de relation monogame. Il y a des mariages aujourd'hui qui ont duré des années. C'est pas parce qu'ils sont forcés, c'est vraiment parce que dans un mariage, tu fais des efforts. Je sais de quoi je parle, là, parce que moi-même, je suis dedans. Tu fais des efforts et ces efforts-là, tu les fais pas sous la contrainte. Tu le fais avec un amour qui est pur. C'est-à-dire à partir du moment où tu aimes cette personne-là, tu vas faire des concessions qui sont normales. Ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est dans toutes les relations, que ce soit amicales. Pour moi, en fait, je pense que les relations, de toute façon, elles ont besoin d'être affinées, approfondies. Les concessions, en fait, sont demandées dans tout type de relation. Donc au final, c'est pas le polyamour qui répond à la problématique d'une relation monogame. Mais je vais vous poser cette question-là. Est-ce que vous pensez vraiment que le polyamour répond à cette question d'ennui? Parce que moi, personnellement, je me dis, il suffit tout simplement de voir les choses autrement dans un couple monogame et puis de faire les choses différemment. Donc, quand on parle d'ennui, ça veut dire que ennui par rapport à quoi? C'est ça la vraie question. Ça part d'ennui par rapport à quoi? Moi, je pense personnellement que le polyamour, ça ne répond absolument pas à la question de l'ennui. Parce que l'ennui, au final, dans une relation monogame, c'est à toi. Peu importe avec combien de partenaires tu as. Je veux dire, à un moment donné, si tu te bouges pas pour essayer aussi d'étoffer un petit peu ta vie, l'ennui, tu l'auras dans le quotidien. Tout le monde, à un moment donné, vit dans le quotidien. Donc l'ennui, tu peux l'avoir. Donc tout dépend aussi, toi, de ce que tu mets en place dans ta vie pour ne pas avoir de l'ennui. Donc, si toi-même déjà tu peux mettre en place certaines choses pour ne pas t'ennuyer, je pense que tu peux le faire aussi dans une relation monogame. Tu n'as pas forcément besoin d'aller dans une relation polygame pour pouvoir enlever cet ennui. C'est quelque chose qui va durer très peu de temps. Ça sera quelque chose qui sera éphémère. Le fait que tu enchaînes des relations, en fait, ça sera très éphémère parce qu'une fois que tu vas rencontrer la personne, qu'à un moment donné, tu as tout vu chez la personne, ça veut dire que cette personne-là est ennuyée, donc tu vas changer, tout le temps tu changes. Et donc au final, tu n'auras pas cette tranquillité d'esprit et cette stabilité émotionnelle. Et on le sait, à quel point la stabilité émotionnelle, c'est la base même d'un être humain. Si tu n'as pas une stabilité émotionnelle, à un moment donné, tu vas succomber et tu peux tout perdre à cause de l'instabilité émotionnelle. Donc au final, le polyamour, je ne vois pas quel est l'argument qui pourrait justifier cette formule relationnelle. Maintenant, j'ai une question pour vous. Au final, qu'est-ce que l'humain cherche au fond à travers cette relation polyamour? Est-ce qu'au final, c'est pas un signe comme quoi il y a vraiment une problématique qui est beaucoup plus profonde dans les relations actuellement en 2025? Au final, est-ce que le respect ne se trouve pas dans la relation de base? Et surtout, la forme d'amour authentique ne se retrouve pas dans la relation de base. Beaucoup de polyamour affirment que le fait d'être dans ce type de relation leur permet d'avoir des relations encore plus intenses. Lorsque tu es dans une relation polyamour, pour qui au final tu vas te sacrifier? Parce que quand on parle d'amour inconditionnel, c'est un amour qui est vrai, un amour qui est dans la vérité, un amour qui va aimer malgré le temps, malgré les obstacles, malgré les changements et malgré l'ennui. Donc, au final, est-ce que le polyamour, c'est pas juste un amour qui est superficiel? De même, comment fait-on pour bâtir une famille qui soit stable? Comment fait-on pour élever des enfants qui soient de mères différentes, de pères différents, des demi-sœurs de mères différents, des demi-frères de pères différents? Comment fait-on pour élever un enfant qui soit stable?
émotionnellement, que cet enfant-là puisse avoir aussi le respect des autres. Parce que comment éduquer cet enfant et lui apprendre le respect tout en butinant un petit peu partout, par-ci, par-là. J'aime vraiment ce mot, butiner. Je trouve vraiment que c'est le mot parfait, entre guillemets, pour décrire vraiment le côté un petit peu polyamour. Je sais qu'il y en a beaucoup qui, en tout cas ceux qui sont polyamour, ne vont peut-être pas partager ma vision, ce qui est totalement normal du coup. Mais un enfant peut aujourd'hui respecter une autre femme, respecter un homme, si lui-même il est né dans un cadre qui est instable et qui ne lui a pas inculqué ça. Parce qu'au final, en plus de ça, il n'y a personne qui est surhumain. À un moment donné, comment on peut avoir autant d'énergie à donner à chaque partenaire ou à chaque enfant et du coup, ça fait qu'au final, l'exemple dans nos enfants. Et surtout, quelle société on laisse aux enfants. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez du polyamour? Est-ce que vous avez déjà envisagé cette relation? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Mettez tout dans les commentaires. Ciao, ciao!